Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'antennes, une vidéo sur les antennes. Ça fait longtemps que je vous ai pas parlé d'antennes. Vous avez été nombreux à me demander une vidéo sur les antennes pliables, pliantes, comme vous voulez. Et donc j'ai décidé de vous faire une petite présentation de ce type d'antenne, pas très connu encore, qui pourtant apporte pas mal de différences avec les antennes traditionnelles que l'on connaît pour les portatifs, pour les Tokiwoki. Donc je vous ai mis à côté une traditionnelle qu'on vend déjà depuis quelques temps, qui fonctionne bien, qui est intéressant pour les gens qui font de la rando. Attendez, je vais dézoomer un peu. Voilà. Pour des gens qui font de la rando ou qui mettent ça dans le sac à dos, c'est qu'elle est pliable ici, donc on risque pas de l'abîmer. Le problème souvent de ce type d'antenne, c'est qu'elles sont très rigides et on a vite fait de les casser, tordre le brin, etc. Donc c'est la TA607, vous pouvez voir ici. Elle fait 70 cm. Donc c'est une antenne qu'on utilise principalement en Toki VHF, UHF. Et à côté, donc une antenne qu'on vient de rentrer, qui est une TA94. Donc il y a la version SMA-F et la SMA normale, qui fait 93 cm. Voilà. Ça peut être impressionnant quand on l'a en main. Voilà, c'est une très très grande antenne, comme vous pouvez voir par rapport à l'autre qui est à côté. Mais une fois pliée, ben voilà. Une fois pliée, voilà le résultat. Elle est toute petite et on peut encore la replier une fois de plus. Mais là, elle fait la taille de sa petite sœur à côté aussi, qui est une antenne pliable, qui est la TA42. Qui fait 41 cm, celle-ci, voilà, qu'on peut replier aussi encore plus petit pour mettre dans le sac à dos. Bon, plusieurs avantages de ces antennes, c'est que déjà, elles sont très solides, très rigides. Vous pouvez voir, voilà, la qualité de finition du plastique, limite caoutchouc un peu là-dessus, c'est très 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 robuste. Bon, après, il y a les deux versions, SMA et SMA-F pour brancher. L'avantage aussi, c'est qu'il y a une bonne bande passante, de ces antennes qui sont utilisables, donc 144, 430 et même au-delà. On peut dépasser un petit peu. En réception, ça fonctionne aussi bien sur la bande aviation. On a fait des tests sur la bande aviation avec la grande, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Autre avantage aussi, on peut l'oublier dans le sac à dos. On peut la mettre sur un côté, sur le côté du sac à dos. Il y a aucun souci là-dessus. C'est les antennes faites vraiment pour la balade, où on n'est pas obligé de la ranger à chaque fois proprement dans son étui ou etc. Peur de l'abîmer. Alors voilà, je voulais vous présenter ces antennes qui font un style un peu militaire, mais qui rendent un bon service et qui fonctionnent plutôt bien. J'ai pas prévu de faire un test en comparaison. Après, on est sur des antennes raccourcies souvent, ou des quarts d'onde, 5/8, 2 millions, etc. Donc comparé à une autre à côté en réception, émission, il n'y a pas trop d'intérêt. Je voulais juste surtout vous présenter la qualité de fabrication et surtout l'usage qu'on peut en faire derrière lorsqu'elle est pliée. Mais c'est vraiment, on peut la plier à 90 degrés, voire plus, bien sûr, pour la ranger. Mais c'est vraiment une antenne de très très bonne qualité. Ce qui est intéressant aussi, c'est quand on fait du portable en point haut, ou quand on part en vacances, etc. On n'a pas toujours la place d'emmener des grandes antennes. Et donc là, l'intérêt, c'est qu'on a une antenne de quasi d'1 mètre qui peut se plier en 4. Donc allez, on va dire 20 cm tout rangé. Donc ça, c'est toujours intéressant de pouvoir déplier une antenne quand on est sur un point haut pour faire des tests, pour faire des essais, pour avoir un meilleur gain et un meilleur rendement et bien sûr aller contacter les copains un peu plus loin. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous présenter. Je vous la remets l'autre à côté, celle que vous connaissez déjà depuis un bon petit moment. C'était juste pour vous présenter ces antennes pliables qui, mon point de vue personnel, sont vraiment intéressantes à mettre ça dans le sac à dos. On peut l'oublier, on peut les utiliser en réception comme en émission, avec un scanner ou autre, il n'y a aucun souci, ça marche super bien. Donc lors de votre achat, faut pas se tromper, bien sûr, sur la connectique, entre le SMA femelle, alors on voit pas bien sûr celle-là, manque un peu de luminosité, mais entre le SMA femelle et le
et c'est pas mal. Voilà, il faut pas se tromper. Regardez bien avant sur votre Tokiwoki, regardez bien avant sur l'antenne d'origine Boudin, si vous voulez changer d'antenne, pour avoir de meilleures performances. Et merci de m'avoir regardé. Je vous invite à nous suivre, à mettre des petits commentaires si vous voulez d'autres vidéos, d'autres essais. Ça sera avec plaisir. À très bientôt. Bye bye.